Fiche ressource 9. Évaluer les performances individuelles. Cette fiche ressource se place dans le programme dans la compétence C2.1 recruter et former des collaborateurs. Les compétences à acquérir sont d'évaluer les performances individuelles. Les connaissances associées à acquérir sont la conduite des entretiens, les entretiens individuels, la conception et le suivi de tableaux de bord. Les calculs à maîtriser sont les taux d'évolution et les taux de réalisation des objectifs. Grand 1. Fixer les objectifs et déterminer les enjeux de l'évaluation. Tout d'abord, les objectifs s'inscrivent dans une notion de hiérarchie des objectifs. Les objectifs fixés aux vendeurs dépendent des objectifs de l'équipe, qui eux-mêmes dépendent des objectifs commerciaux de l'entreprise. Ces derniers découlent de la stratégie de l'entreprise. Pour caractériser un bon objectif, on peut le qualifier de SMART. Un objectif doit être spécifique. Il faut privilégier des objectifs quantitatifs, si possible de résultats. Mesurable, la mesure de la réalisation doit être facile et si possible échelonnée dans le temps. Un objectif doit être atteignable, il doit tenir compte des spécificités et des contraintes de l'entreprise et du marché. Réaliste, la réalisation de l'objectif doit être associée à un système stimulant, avec par exemple des primes sur objectif. Temporel, tout objectif s'inscrit dans une période bien définie. De plus, un objectif peut être négocié. Les objectifs doivent faire l'objet d'une négociation entre le manager et ses vendeurs. Et activable, on doit pouvoir agir dessus avec des actions correctrices en cas de changement de paramètres. Grand B, les différents types d'objectifs. On peut distinguer trois grands types d'objectifs. Des objectifs de résultats qui vont porter sur le chiffre d'affaires, la marge, le volume des ventes, et qui sont à privilégier dès lors que le point de vente est autonome et qu'il a pleinement les moyens de réaliser les objectifs. Les objectifs de moyens peuvent porter sur le nombre de clients à contacter, le nombre de clients à argumenter, le temps de réponse au téléphone. Ces critères doivent être faciles à mesurer et réalisables. Les objectifs qualitatifs peuvent porter sur l'accueil de la clientèle, le taux de satisfaction de la clientèle. Ces objectifs sont parfois peu opérationnels. Grand 2, les indicateurs de mesure de la performance. Un indicateur est une information ou un ensemble d'informations contribuant à l'appréciation d'une situation. Les indicateurs sont des valeurs brutes issues de résultats, soit des ratios, c'est-à-dire des rapports entre deux valeurs, soit des taux. Les indicateurs doivent être pertinents, adaptés à l'activité, compris et acceptés par les commerciaux. Les indicateurs peuvent être de trois natures, soit commercial, avec par exemple l'étude du volume des ventes, du chiffre d'affaires, du panier moyen. Ils peuvent être relatifs à l'équipe commerciale, effectif, productivité, masse salariale, formation, climat social. Financiers, comme la marge, les stocks, les ratios de bilan et de compte de résultats. Parmi les trois indicateurs de base, on retrouve tout d'abord le chiffre d'affaires, qui doit obligatoirement être étudié dans son montant hors taxe. On l'utilise généralement comme élément central du tableau de bord en calculant son évolution annuelle par rapport à N-1, la répartition de ce chiffre d'affaires par type de produit ou de client, et les écarts par rapport aux objectifs, soit des écarts en valeur, des écarts en pourcentage ou le taux de réalisation. La marge commerciale constitue un indicateur important, c'est donc la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et le coût d'achat des marchandises vendues. Il peut être calculé au global ou par produit. On peut calculer son évolution annuelle en pourcentage, son écart par rapport aux objectifs, en valeur en pourcentage, et le taux de réalisation par rapport aux objectifs de marge qui ont été fixés. Troisième indicateur de base, la contribution du chiffre d'affaires au chiffre d'affaires ou à la marge. Il est possible de calculer la contribution d'un produit par rapport au chiffre d'affaires total. Cela nous renseigne sur son importance. Plus la contribution est forte, plus le produit a une incidence sur les performances du rayon.
Parmi les indicateurs de prospection, il est possible de calculer le taux de validité du fichier, le taux de prise de rendez-vous, le taux de transformation, le coût du contact et le coût d'acquisition. Tous ces indicateurs doivent bien sûr être ensuite analysés par rapport aux objectifs et aux réalisés de l'année précédente. Dans le cas de tableaux de bord plutôt portés sur les ressources humaines, il est possible d'étudier des indicateurs de gestion d'équipe comme le taux de turnover, le taux d'absentéisme, l'ancienneté moyenne, la masse salariale et le pourcentage de formation. Une fois les indicateurs choisis, nous pouvons passer à la construction du tableau de bord. Un tableau de bord permet de visualiser rapidement les indicateurs clés des résultats de l'équipe commerciale, mais surtout de calculer les écarts et les taux de réalisation. Le tableau de bord présente différents indicateurs qui permettent d'évaluer la productivité des équipes. Ils sont réalisés pour l'équipe et pour chaque vendeur. Il permet de relever les écarts entre les objectifs et le réalisé grâce au calcul des taux de réalisation et des écarts. Pour analyser les écarts et les taux de réalisation, il y a deux calculs à faire. Le taux de réalisation se calcule en divisant le chiffre d'affaires réalisé par son objectif et en multipliant par 100. On peut l'appliquer bien sûr au chiffre d'affaires, à la marge et tout autre chiffre. L'écart entre les réalisations et l'objectif est obtenu par la soustraction du réalisé de l'objectif. L'écart est donc une valeur, le taux de réalisation un taux. À noter que pour les produits, c'est-à-dire ceux qui entrent dans l'entreprise, comme le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le taux de réalisation doit être supérieur ou égal à 100. Cela signifie que l'objectif est atteint, voire dépassé. Pour les charges, ce qui sort de l'entreprise, comme les réclamations, les retours clients, l'écart doit être négatif et le taux de réalisation inférieur à 100. Pour analyser les indicateurs, on peut calculer donc des écarts entre périodes, valeur d'arrivée moins valeur de départ, le taux d'évolution. On peut aussi calculer l'écart entre les CA réalisés et l'objectif de CA et son taux de réalisation. Pour les évaluations individuelles qui vont être d'ordre plutôt qualitatif, on va distinguer deux types d'entretien. L'entretien individuel est un rendez-vous formel et structuré entre un salarié et son manager. Il permet de faire le point sur les performances, les objectifs atteints et les axes d'amélioration du salarié sur une période donnée. Il est orienté plus sur l'évaluation des résultats et la fixation des objectifs futurs. Il se déroule tous les ans. Tous les salariés sont concernés et il est structuré à l'aide de grilles d'évaluation et de formulaires standardisés. L'entretien professionnel est obligatoire. Il est destiné à accompagner les salariés dans la gestion de leur carrière en mettant l'accent sur leurs perspectives d'évolution professionnelle et leurs besoins en formation. Il est obligatoire tous les 2 ans pour chaque salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise. Tous les salariés sont concernés, y compris ceux à temps partiel ou ceux en CDD. Il vise à analyser les compétences, à discuter des projets professionnels, à identifier les besoins en formation et en adaptation au poste de travail.